Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, particulièrement en ce vendredi saint avec cette belle prière de Didier Rimaud qu'on trouve dans le chemin de croix avec les textes de Luisa Picaretta proposés par le Père Alain-Marie Ratti. Voici cette prière. Cœur de Jésus, brûlé de tant d'amour, meurtri par le péché, pitié pour nous. Cœur de Jésus, repos des cœurs blessés et grâce des pécheurs, pitié pour nous. Cœur de Jésus qui dit le cœur de Dieu, plus grand que notre cœur, pitié pour nous. Cœur de Jésus, le cœur de l'homme Dieu, le cœur de Dieu en croix, pitié pour nous. Cœur de Jésus qui calme toute soif et comble toute faim, pitié pour nous. Cœur de Jésus qui mène vers la joie, qui garde dans la paix, pitié pour nous. Cœur de Jésus, printemps en plein hiver, fontaine en plein désert, pitié pour nous. Cœur de Jésus, étoile du chemin, rocher qui donne l'eau, pitié pour nous. Cœur de Jésus, violent comme est l'amour, puissant comme est le feu, pitié pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, nous sommes là le vendredi saint. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont pris par des célébrations, ce qui est tout à fait logique. Nous allons nous retrouver ce soir en petit comité, rediffusé sur Amen Fiat. Voilà, alors si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous nous rejoignez sur la liste pour être sur notre liste de diffusion sur Gabrol, Gabrol 3522, Gabrol 3522, @gmail.com bien sûr, et puis comme ça vous aurez de nos nouvelles et nous en profitons pour vous saluer, vous bénir, vous embrasser, vous qui êtes aux quatre coins du monde et qui partagez avec nous ce don de la divine volonté. Ma sœur Swad, qui a pu déplacer son mercredi au vendredi. Alors la semaine prochaine, on va reprendre nos habitudes, c'est-à-dire qu'on va revenir au mercredi, bien entendu, pour les cénacles lecture. Ah ben oui, que je vous le dise. Et nous aurons d'ailleurs un cénacle vendredi 25 avril, animé par notre sœur Chantal, qui s'intitule Vie divine, enquête d'âme. Vie divine, enquête à la recherche donc d'âme. Ce sera pour le vendredi 25 avril. Et puis donc le mercredi 23, ce sera un cénacle lecture avec nos frères et nos sœurs qui nous reviendront ressuscités. Ma sœur Swad, fil rouge. Ma sœur fil rouge. Du charisme du fil rouge. Alors, le 26 mars 1933, volume 32. 26 mars 1933, volume 32. Et puis, encore une petite phrase, le 14 mai 1933, volume 32. 14 mai 1933, le même volume, le 32. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors, Jésus qui parle. Ma petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir que la petitesse de la créature nous sert d'espace où former nos œuvres. Comme dans la création, le rien nous permet d'appeler à la vie nos plus belles œuvres. Et oui, le rien permet tu l'as commencé la phrase, le rien permet à notre vie, à la vie? À la vie, nos plus belles œuvres. Nos plus belles œuvres, oui. Oui. Ça, c'est le 26 mars? Ouais. Alors ça, c'est la petitesse dans laquelle notre Seigneur travaille. Ça, c'est beau, c'est pour nous, ça. Hein? C'est pour nous, hein, oui. Hein. Oui, dans notre petitesse, le Seigneur fait son œuvre. Ça, c'est magnifique. C'est un beau cadeau, ça aussi. Très bien. Et là, le 14 mai 1933,
Alors, toujours Jésus qui parle. Tu dois savoir que la vraie sainteté est formée par les degrés d'amour Ah avec oui. lesquels tu es aimé par Dieu. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oui, oui, ça va. Oui, avec une personne qui me dit, je veux une explication, je veux une explication. Ouais, ouais, elle est serrée, cette phrase. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Tu dois savoir que la vraie sainteté est formée dans les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Oui, oui. Les degrés d'amour par lesquels tu es aimé par Dieu font notre sainteté. Mais comme, ben oui, en fait, c'est très simple. Notre Seigneur est la source d'amour, il est l'amour. Si nous le laissons vivre en nous, nous laissons vivre Dieu en nous, et Dieu, l'ADN de Dieu, un terme qu'aime bien notre sœur Chantal, c'est la sainteté. L'identité de Dieu, c'est la sainteté. Donc, plus nous laissons Dieu, amour, vivre en nous, plus l'amour vit en nous, plus nous sommes aimés par l'amour. Voilà. Et donc, plus nous sommes aimés, plus nous sommes saints, c'est évident. Voilà. C'est pas une préférence comme ça de petit chéri, de chouchou, ça n'a rien à voir. C'est plus nous laissons la place à l'amour divin vivre en nous, ben, plus cet amour nous aime. C'est logique. C'est tout le combat que nous avons avec notre volonté humaine. Plus nous laissons de la place à notre volonté humaine, autrement dit à notre ego, à nos sensibilités, à notre amour propre, moins l'amour du Seigneur peut se caler en nous pour nous aimer. Voilà. Mais c'est une logique imparable, c'est d'une logique imparable. Maintenant que j'ai donné cette explication, je vais te redemander cette phrase, ma sœur Soit, s'il te plaît. 14 mai 1933, volume 32. Tu dois savoir que la vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Oui, 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 c'est C'est extraordinaire. beau, hein? Ah ouais, c'est beau, ben ouais, ouais. Ça, c'est de la, c'est, ouais. Encore une phrase pour un bouquin, pour un théologien, ça. Ouais, ben oui. Ouais. Eh oui. La sainteté de Dieu, c'est l'ascenseur, pour reprendre le terme de Thérèse de Lisieux, l'ascenseur qui nous amène vers l'amour de Dieu. Donc, c'est sûr que plus nous sommes saints de la sainteté de Dieu, plus nous sommes aimés de Dieu, plus l'amour est présent, plus nous sommes aimés de Dieu. Voilà, 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 c'est fabuleux. Ouais, ouais. Bon, merci, ma sœur. Soit, t'as bien fait de venir. Fiat. J'ai hâte pour ce 26 mars 1933, volume 32. Ah, puis alors, je peux le dire, l'histoire des baisers du pied, là? Bien sûr, bien sûr. Oh, vas-y, je te laisse le dire, parce que c'est une belle chose, ça, c'est de la Semaine Sainte. Vas-y, explique-nous. Tu étais en EHPAD? Alors, j'étais en EHPAD parce qu'on fait une messe une fois par mois. Et là, jeudi, c'était le jeudi de lavement des pieds. Donc, on avait une dizaine de petites personnes âgées. Et le prêtre, il n'avait pas d'eau pour laver les pieds. Donc, il a embrassé tous les pieds des personnes âgées. Magnifique. Et puis après, il est venu vers nous pour nous embrasser. Oui, Et puis, je continue. oui, 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 oui. Et Oui, qu'est-ce oui. qu'est-ce qu'a dit Et Pierre? puis moi, voilà. Et quand je l'ai vu qu'il allait nous embrasser les pieds, je lui ai dit, ah non, pas moi. Il m'a dit, arrête, Pierre. Ne commence pas. Ouais, vous vous rappelez, hein, Pierre a dit, ah ben, si c'est comme ça, tu n'auras pas part. Voilà. Oh, Donc, oh, il bah, nous a embrassé les pieds. fabuleux, fabuleux. Magnifique, c'est beau ça. Merci, ma sœur. 14 mai 1933, volume 32, 26 mars 1933, volume 32. Toute la sainteté, tout l'amour de notre Seigneur sur la croix, là. Et notre Marie qui est impatiente, qui attend demain, qui n'en peut plus, qui attend que l'amour sorte du tombeau, là, dans le présent éternel. Ma sœur Chantal, est-ce que tu veux bien prendre le relais? Euh, Oui, je, comme on soit, n'est pas attends, beaucoup, soit, je vais faire soit tu deux. voulais rajouter quelque chose, peut-être, soit. Excuse-moi, Non, non, c'est bien. Très Bon, bien. très bien. Merci, ma sœur. Oui, ma sœur Chantal, tu voulais dire? Donc, comme on n'est pas beaucoup, je vais peut-être Oui. me permettre de lire deux petits textes. Ben oui, bien sûr. Donc, le premier, c'est 18 septembre 1932, volume 31, 18 page septembre. 258. Volume 31, d'accord. Vous êtes dans les 30 là, en ce moment. Très bien. Ouais. Alors, 18 septembre 1932, 31 pages. 258. Merci, ma sœur. Nous t'écoutons. C'est Jésus qui parle. Laisse-toi toujours emporter par les vagues éternelles de mon vouloir, en qui tu trouveras ta page écrite, ton histoire tissée pour toi avec tant d'amour, et ainsi tu ne seras plus contrarié par ce que nous avons disposé pour toi.
tu trouveras que ce sont toutes des choses qui t'appartiennent et qui, par une absolue nécessité, doivent former ta vie, remplir ton histoire et satisfaire notre besoin d'amour que nous voulions de toute éternité, qui est de faire connaître notre volonté. Sois fidèle, n'entrave pas notre amour et laisse-nous libres de développer nos admirables desseins formés sur toi. Voilà, c'est un petit texte que je trouve qui m'a touchée parce que moi je suis entrée sur le tard dans le dessein que Dieu avait prévu pour moi et peut-être même que j'ai dévié de ce dessein. Et là, tout ce que je veux maintenant, c'est vraiment d'être complètement dans le dessein que Dieu a prévu pour moi parce que je sais que c'est ça qui nous rend heureux, Eh oui, d'être dans la divine volonté. Voilà. eh oui. Que nous avons Et tous on osé. peut parler presque de destin quand on lit ce petit Oui, oui, texte-là. ouais, ouais. Tu trouveras que ce sont toutes des choses qui t'appartiennent et qui, par une absolue nécessité, doivent former sa vie, remplir ton histoire, c'est pour chacun de nous, et satisfaire notre besoin d'amour que nous voulions de toute éternité pour chacun et chacune de nous. C'est fou, ça, hein. Qui est de faire connaître notre volonté, ma sœur Chantal. Voilà. Eh ouais, Et ouais. Oui, l'autre vas-y, texte, l'autre. c'est juste une page plus loin, Ouais, même deux pages, la page 260. d'accord. Donc, C'est c'est toujours Jésus qui parle. le 25 septembre. Donc, oui, voilà, 25 septembre 1932, Ouais, toujours volume 31. d'accord. Ma fille, la grande étendue du monde attachée à la grande étendue de la divinité tourne continuellement, animée par notre incessant mouvement. Tiens, tiens. Elle tourne autour de nous pour nous rendre la gloire, l'honneur et l'amour avec lesquels elle est sortie de nous. Nous sommes ainsi au milieu de nos œuvres, qui, en tournant autour de nous, enchantent notre être suprême par des voies secrètes et mystérieuses. Nous sentons notre vie dispersée dans les choses créées et que nous revienne la pulsation de notre amour, la profondeur de notre adoration, la louange de notre gloire, le halo de notre étincelante beauté et la vie de notre lumière. La créature qui fait sa ronde dans nos œuvres s'unit pour nous donner tout ce que la création nous donne. Ma divine volonté lui donne une place dans toutes les choses créées pour y faire ce qu'elles font. Et il se trouve qu'en faisant sa tournée, elle acquiert plus d'amour et plus de lumière, de connaissance, ce qui l'embellit plus encore. C'est un enchantement de voir qu'en faisant sa tournée, elle prend la vie de son créateur et la copie, et mon divin fiat lui donne le droit d'avoir sa place d'honneur dans ses œuvres. Bon, je pourrais continuer, Oh mais oui, bon, je vais finir. Ouais, le dernier paragraphe. Qui vit dans notre oui. volonté, oui. Qui vit dans notre volonté est inséparable de nous et de la plus grande à la plus petite des œuvres de notre création, la force créatrice de notre volonté, l'unit à toute chose avec une indissoluble et éternelle unité. Bah, cadeau, ouais. Ce qui m'a surprise dans ce texte, c'est que le monde, l'étendue, la grande étendue du monde, elle tourne autour Ah oui. de la divinité. Ça m'a surprise parce que la divinité est au centre. Finalement, c'est logique, mais Oui. j'aurais pas pensé qu'on était autour étant donné que la divinité, c'est l'infini. J'aurais pensé qu'on était plus à l'intérieur Ah de oui. la divinité. Je sais pas si tu comprends Oui, ce que oui. je veux dire. Mais si, ne me prends pas pour plus bête que je suis. Mais oui, je comprends. Je comprends. Non, mais c'est moi qui est bête, qui s'exprime mal. Non, non, Donc, non. Est-ce que la phrase de Saint-Augustin que tu connais par cœur te parle pour répondre? Est-ce que tu es plus intérieur à moi que toute intériorité, et plus extérieur à moi que toute extériorité? Ça répond un peu à ça. hmm, non, je ne connaissais pas. Le noyau, tu es plus intérieur à moi, Dieu est plus intérieur à moi que toute intériorité. On pourrait dire, il est le noyau nucléaire, je ne sais pas si je peux, tu vois, le noyau, le noyau, le noyau.
et en même temps, il est autour de nous, il est plus extérieur à moi que toute extériorité, puisqu'il prend tout, évidemment, il est sans limite. Donc là, pour reprendre ton chemin, il y a une partie, c'est-à-dire que la divinité, bah oui, elle est au centre, c'est de ce noyau-là que tout provient, mais en même temps, il nous déborde et nous dépasse complètement. Hein, Voilà. ce sont des mots, hein. Ce sont, Ouais. ouais, ouais, voilà. Il fait une ronde autour de nous, hein. Seigneur, la Trinité fait avec la Vierge Marie et les saints, ils font une ronde autour de nous. Ouais, ouais, il y a les deux, je pense qu'il y a les deux, hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça, mais dans ce texte-là, Oui, oui. on voit plus le Tu peux retrouver Dieu la à phrase dont l'intérieur de nous. la phrase précise, je la cherche là, qui t'étonne un petit peu là. Nous Tu l'as. sommes ainsi au milieu de nos œuvres qui, en tournant autour de nous, enchantent notre être Oui. suprême Ah oui, par ouais, des voies secrètes et mystérieuses. oui. Mais c'est la vie à profiter. Mais oui, mais ma sœur, c'est comme le soleil, tu sais, il parle souvent, on est les rayons. Donc la Oui, divinité, le soleil est le cœur du soleil, et nous, on est les rayons, et c'est la même chose. Voilà, on se diffuse. Mais n'oublions pas que chaque rayon, à l'extrémité de son rayon, on retrouve Dieu, qui nous permet de revenir vers le centre aussi, quoi. Ouais, ouais. Je me disais, par contre, je pensais que tu allais partir là-dessus, la scientifique que tu es, il y a un jour, il faudrait peut-être faire, c'est une proposition, c'est alors attends, là, il redit aussi que les œuvres, la création, est marquée par la présence du Seigneur, tu vois, c'est pas les termes, mais il faut que je retrouve la phrase, là. Peut-être, nos œuvres ma divine volonté lui donne une place dans toutes les choses créées pour y faire ce qu'elles font. Pourquoi je l'ai entendu comme ça? Voilà, la grande étendue du monde, attachée à la grande étendue de la divinité, tourne continuellement animée par notre incessant mouvement. Elle tourne autour de nous pour nous rendre gloire. Ça, c'est quelque chose qui sera, enfin, qui me semble, mais là, bon, c'est plus explicite dans d'autres passages, de dire que tu sais que dans tous les éléments, dans toute la création, alors c'est pas de l'animisme, hein, il y a pas Dieu dans une feuille, mais la marque divine y est. Moi, c'est un truc donc voilà, que j'aurais besoin qu'on m'explicite davantage, tu vois, c'est un appel que je fais, ça. Comment, tu fais un appel à qui, là? à la scientifique théologienne. Mais parce que, en fait, c'est un peu ce que j'ai tenté Oui, d'explorer dans les oui, 3 derniers je cénacles. m'en doute, je m'en doute, mais tu es parti sur le. Oui, oui, Et là, je suis un peu en suspens par rapport à ça. Et en suspens. j'en ai, oui, parce que je veux en parler avant à mon père spirituel. D'accord, d'accord. Et certaines personnes m'ont dit que je m'avançais un peu. Oui, Donc, j'ai voulu être plus prudente. Mais d'accord, très bien. quand j'ai justement tenté de mettre ça un peu sur la glace, là, je me suis sentie vraiment plutôt réprimée. D'accord, Et je me suis dit non, faut pas que je réprime ça, il faut que d'accord. je laisse aller l'Esprit Saint parce que Oui, d'accord. je me sens tellement mieux Oui, oui, quand oui, je de toute laisse façon. aller l'Esprit Saint. Oui, ah oui, mais Euh, voilà, donc, je pense qu'il faut que je travaille là-dessus, mais je vais peut-être pas le faire via les cénacles pour l'instant. d'accord. Je Oui, vais le oui, faire dans en une prochaine, privé. en privé, d'accord. Avec Voilà, vérification du père spirituel, voilà. voilà, c'est ça. Très bonne méthode, ma sœur. Très bien. Mais il ne faut pas lâcher le morceau, il ne faut pas lâcher la. Non, Faut non, pas c'est lâcher ça parce que c'est super intéressant. justement, j'essayais de Quand on voit réprimer ça. tout ce que ça a réveillé chez certaines personnes, des personnes scientifiques qui ont un passage aussi scientifique, c'est important la jonction entre la science et puis la. Voilà. Alors moi, moi, avec mon tout petit moyen, je te glisse juste ça, je me disais, parce que tu as eu cette phrase, effectivement, tu me diras si je me trompe, hein, que l'ADN ne serait-elle pas l'âme de notre âme? Mais, mhm. Je pense, mais je n'ai aucune preuve à t'avancer que notre âme dépasse largement l'ADN. Tu vois, ça c'est Oui, mais moi, je parlais de l'ADN spirituel, oui, l'ADN spirituel, oui. pas l'ADN matériel. Ouais, Et là, d'accord. c'est ça. Il faudrait que j'explique Voilà, qu'est-ce que c'est l'ADN l'ADN spirituel. spirituel, d'accord. Bien, ma sœur. Et pour moi, ça, et justement, je suis tombée sur de l'info qui euh, pourrait faire penser qu'effectivement, en tout cas, l'ADN fait partie de l'âme, ça c'est sûr. L'ADN Oui, spirituel fait oui, partie de l'âme. oui. Mais C'est la mémoire même de l'âme. qu'est-ce qui ne fait pas partie de là? Enfin bon,
Très bien. Le débat continuera, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, c'est ça, à suivre, à À suivre. suivre. Bon, là, tu nous as donné le 18 septembre 1932, volume 31, et 25 septembre 1932, 31. Mais tu sais, ma sœur, que on le sait bien, chacun, pour reprendre, quand tu as dit tes années de, pas d'errance, c'est pas ce que tu as dit, de déviance par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu sais très bien que le Seigneur nous reprend avec nos formations et nos compétences pour les utiliser. Il s'agit absolument pas de... Ça, c'est quelque chose d'important, hein. Il s'agit notre vie de pécheur, évidemment, il ne veut plus en entendre parler, mais nos capacités, nos qualités que nous avons utilisées auparavant en dehors de Dieu, il veut qu'on les retrouve pour le servir Dieu. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est un signe. Voilà. Il va pas nous demander, il va pas te, voilà, il va pas nous demander, il va pas te demander, toi, de nous faire j'ai n'importe quoi, des cénacles de pâtisserie ou tu vois, de pêche à la ligne. Voilà. Bon, je ne dis pas que voilà, je ne connais pas tes talents de pâtissière, mais notre humanité est Sont aussi, nuls. notre humanité est au service de la divinité, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, oui. Et ce qu'il a ouvert avec toi, voilà, c'est un besoin, c'est nécessaire. Ma sœur Swad avait sa main jaune déjà. C'est pas une main rouge, c'est une main jaune. Oui, moi, en fait, je voudrais poser une question à Chantal. Ton père spirituel, est-ce qu'il est dans la divine volonté? Non. Et est-ce que Non, il ne l'est pas. tu lui en as parlé Je un lui ai petit peu parlé de de la la divine divine? volonté. Oui, je lui en ai parlé et Il a quoi Ah, il il respecte les respecte ça. Oh oui, il est Hmm, respectueux, mais ça l'emballe pas plus que ça. Oui, oui. d'accord. Et toi, Ramon, tu as un père spirituel? Oui, ma sœur. Oui, Et oui, oui, oui. de, On se voit. Alors, on a des communications très réduites, très, très courtes. C'est des espèces de validation très, comme implicites, très, très, très rapides. Ça aussi, je pourrais faire voilà, on pourrait en revenir un jour sur le père spirituel. Je suis très très loin des gens qui ont besoin de l'avis de leur père spirituel tous les 15 jours pour savoir comment ils doivent vivre. Tu vois, c'est pas du tout ça. Et oui, oui, il a la tête. C'est pas, je pense pas, un grand disciple de la divine volonté, mais il a la thèse de Yanouzi que je lui ai envoyée. Il reçoit tous les jours les petits mots que je lui envoie, bien sûr. Et pour te donner un jour une idée, un jour il célébrait une messe dans une communauté voisine de religieuses, tu vois, et quand il m'a vu dans le fond de l'église, il a dit, comme diraient les adeptes de la divine volonté, ah ouais, c'est bien. voilà, oui, 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 oui. Et je lui envoie tout ce qui est très, très, très lié de manière particulière à la divine volonté. Et oui, oui, il y a une bonne communication là-dessus, ouais, ouais, D'accord. ouais. Parce que moi, j'ai pas de père Communique spirituel. sur... Tu n'as pas de père spirituel. Non, Eh et bien, j'en ressens pas le besoin, en oui, fait. d'accord, d'accord. Ben, il faut, ouais, mais je comprends ça. Euh, je te comprends d'autant plus que avant la divine volonté, j'étais exactement dans la même pensée que toi. Tu vois, j'étais beaucoup sur le Seigneur m'enseigne, mais une sœur bien avisée qui dit toujours des belles choses. Mais je dis ça sans plaisanter du tout, hein. C'est une sœur qui me conseille bien voilà, qui a toujours des paroles justes, m'a dit, Raman, avec ce que tu fais sur Internet et notamment quand tu fais des conférences, quand j'ai voulu faire une conférence chez moi, il m'a dit, il faut que tu aies un père spirituel qui valide ou qui invalide ce que tu fais, même si c'est par un tout petit signe, quoi. Et à partir de là, j'ai accepté, j'ai obéi et j'ai trouvé ce père spirituel. Et tu vois, mais pour la conférence, tu vois, que j'ai faite, tu vois, c'est tout. Je lui ai dit, voilà, je vais faire une conférence sur la divine volonté. Ça va durer à peu près une journée. Toi, parce que lui fait des conférences aussi, quand tu fais des conférences, combien il te faut de feuilles de papier? Et il m'a répondu, voilà, je prends tant de feuilles de papier. Et il m'a dit, je te bénis et bonne chance pour ta conférence sur la divine volonté. J'ai donc dit ça à ma sœur qui m'a dit, c'est bon, c'est le Seigneur qui t'a dit, t'as le feu vert, vas-y. Voilà, ça suffit, tu vois. Amen. Voilà, voilà, bof. Il m'a dit, il n'y a pas besoin de plus, tu vois. Voilà.
Mais ce qu'il faut, soit, c'est que bah, demande au Seigneur s'il t'en faut. S'il faut, il faut que tu en rencontres un. D'accord? C'est vrai. Si on lit Alice, si on lit Vassoula, si on lit Louisa, il y a un moment, effectivement, le Seigneur, enfin, c'est pas un moment, il répète très régulièrement c'est lui le père spirituel, c'est lui qui enseigne Louisa, Vassoula et Alicia. Mais en même temps, à chaque fois, on le sait bien, il y a toujours un prêtre, un confesseur, tu vois, qui est à côté, qui voilà. Tu vois ce que dit Chantal, moi je trouve ça excellent. Enfin, je trouve de très bon augure que Chantal ait un prêtre, père spirituel, qui ne soit pas de la divine volonté. C'est rassurant. Enfin, je veux dire, c'est sain. C'est sain, tu vois. À la fois, il accepte que ça peut permettre des vérifications, c'est très bien, c'est très bien. Demande au Seigneur. Si le Seigneur veut que tu aies un père spirituel, il va te proposer. Voilà. Ok. Mais Et on en le même temps, choisit nous-mêmes? ah, On peut le choisir dans une autre paroisse ou oui, bien sûr, bien C'est le sûr. Seigneur qui va le choisir C'est le pour toi. choisir. Oui, oui. Ça peut être par bon, ben, Internet, tu sais, ça peut être par Internet, hein. Ça peut être, tu peux être à des milliers de kilomètres de lui, hein. ah bon? Bah oui, oui, pas un coup. Bah oui, oui. C'est une relation, c'est un conseil. Donc après, tous les moyens qui existent, que le Seigneur met à notre disposition, peuvent te servir pour être en relation avec lui, toi. Ça peut être un ermite qui est perdu au fond de la brousse et qui va t'appeler une fois par an ou deux fois par an pour échanger avec toi par Internet ou par téléphone, hein. D'accord. Donc Ok. c'est pour ça. Dis au Seigneur, veux-tu que j'ai un père spirituel? Et ben, ouais, si tu veux que j'en ai un, moi je suis dispo, j'obéis. Présente-moi un père spirituel. Voilà. Super. Ouais, ouais. Merci. Et j'ai une question, Ramon. Est-ce que tu lui présentes tous les cénacles que tu prépares? Non, 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 ma sœur. Non, non, parce qu'il a, il a pas le temps. Et je sais comment il faut que il n'a pas le temps. Et je lui ai demandé déjà de venir à nos cénacles, là, le soir du cénacle de mercredi soir, ce qui serait logique quand même, tu vois. Il m'a dit oui, mais je crois qu'il n'est jamais venu parce qu'il n'a pas le temps, il est débordé. C'est un professeur, il est professeur au séminaire, il est théologien, il est débordé. Voilà. Mhm. Comme tous les prêtres. Comme tous mais oui, comme tous les prêtres. Alors je lui envoie les choses plus particulières qui me semblent, voilà, si je pense avoir un message de notre Seigneur et je veux le vérifier, je lui envoie par exemple systématiquement, tu vois. Mais non, 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 on n'a même pas ce lien à travers. J'attends qu'il vienne un jour à nos cénacles, hein, parce que je vais beaucoup vanter l'intervention de mes sœurs et de mes frères. Et il en doute pas une seconde, mais il n'a pas le temps. Voilà, il n'a pas le temps, hein. Je connais, alors, je dis ça, c'est important, ouais, puisqu'on est parti là-dessus. Je dis ça parce que, alors chacun fonctionne là, c'est pareil, il ne faut pas se comparer, chacun a son rythme, etc. Et j'ai été très marqué, moi, il y a une époque, par des sœurs. Alors, c'était avant la divine volonté, des gens, vous avez peut-être connu ça, qui allaient voir, mais en kick. Et d'ailleurs, le Seigneur en parle dans Louisa Pecarita, il condamne ça. Des gens qui utilisent le père spirituel comme quelqu'un qui va leur permettre de vivre par procuration. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me pose une question, toutes les semaines, j'appelle, je vais enquiquiner mon père spirituel pour savoir si, ça, ici, cela. Et voilà, il n'y a plus aucune liberté. C'est du conditionnement, ça. Et le Seigneur, il râle auprès de Louisa en disant, ça, enfin, il n'en veut pas de ça, hein. Voilà. Mieux vaut avoir une relation très épisodique. Enfin, moi, c'est ma formule de deux, trois fois par an avec un père spirituel que quelqu'un d'avoir toutes les semaines qui va vous dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, parce que là, on tombe dans le gourou, là, hein. Et puis dans la dépendance psychologique. Donc, c'est très subtil, l'accompagnement spirituel. Enfin, bon, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. En sachant en plus, frères et sœurs, mais c'est ce qui se passe actuellement dans les conversions, hein. C'est ce qui va déborder nos pères, nos prêtres, certains de nos prêtres avec tous les jeunes qui arrivent. Le Seigneur n'arrête pas de dire, ah Vassoula, il est très clair là-dessus, vos enfants, vos jeunes gens et vos jeunes filles vont prophétiser, je les enseigne. Même des gens qui n'ont aucune connaissance et aucune compétence dans la religion. Parce que le Seigneur, il s'approche de plus en plus de nous. Alors, bien sûr qu'à partir de là, on ne faut pas tomber dans les travers évangéliques où tout ce qu'on ressent, ce qu'on pense savoir, on va le traduire en message du Seigneur, bien sûr. Le père Alain Marie serait là, il nous le dirait, quoi, hein. Il faut vérifier, bien sûr, il aurait raison. Mais il y a un pressing de notre Seigneur et puis il y a une pénurie. Il y a une pénurie de pères spirituels et de prêtres en même temps, hein. Ça, il faut, voilà. Alors, par contre, l'accompagnement spirituel, puisqu'on est parti là-dessus, c'est aussi la communauté ecclésiale. Ce sont mes frères et mes sœurs.
Par exemple, ah oui, pour revenir, j'ai oublié de préciser ça, soit je parlais d'une relation dans la divine volonté, j'ai une de mes sœurs, si j'ai vraiment quelque chose qui me turlupine, alors que je ne vais pas le parler à mon père spirituel, parce que je ne vais pas l'enquiquiner avec ça, je vais poser la question à cette sœur, je vais la contacter uniquement pour ça d'ailleurs, elle va me donner une réponse des plus claires. À chaque fois, ça a été pile poil, en plein dans le mille, la réponse m'a permis d'être éclairé, quoi. L'Église est aussi accompagnatrice spirituelle. Il y a des membres de l'Église, il y a des sermons qui peuvent, tiens, je me pose une question, puis là j'ai la réponse dans l'homélie, j'ai telle ou telle sœur ou tel frère qui me dit ça, alors que je vais absolument pas parler du sujet, mais c'est le Seigneur qui va venir en parler. Hein. L'Église est aussi, faut écouter ce que nous dit la communauté ecclésiale. Mes frères et mes sœurs dans les cénacles sont mes accompagnateurs spirituels aussi. Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, bon, parti là-dessus. Ouais, il faut avoir une grande liberté. Mais par contre, oui, bah, il faut demander au Seigneur. Demande au Seigneur, est-ce que tu veux que j'aie un accompagnateur spirituel? Mais encore, élargis bien tes oreilles. Voilà. Quand ton prêtre te dit, si je te lave pas les pieds, ça suffit, Pierre. Voilà, ça c'est le Seigneur qui parle direct, quoi. Voilà, ça voilà, c'est bien. Hein, ça fait avancer les choses. Alors, je salue aussi les frères et sœurs qui sont arrivés après, que si on, je vous ai pas noté, mais si on est peu un petit groupe ce soir, c'est le cadeau du vendredi soir, du vendredi saint. Citlali, Gilles et Valérie, si vous voulez intervenir, Evelyne, hein, si vous voulez intervenir, il n'y a aucun problème dans une lecture. Citlali, on la récupère. Alors, nous avons notre sœur Sonia qui était inscrite aussi. Alors, donc, c'est la deuxième partie de la conclusion des partages sur le texte du 12 juin 1913. 12 juin 1913, rappelle-moi le volume. C'est le tome 11. Tome 11, voilà. 12 juin 1913, on t'écoute Sonia. Donc, notre Jésus attend notre fiat pour que la Trinité soit formée en notre âme. Car, dit Jésus, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Comme à Louisa, Jésus nous demande, « Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté? Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme vie? » C'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Et si notre oui est donné, Louisa nous dit, « Mon doux Jésus joignit nos deux volontés et y grava le mot fiat. Mon oui entra dans la divine volonté et, parce qu'il avait été prononcé en elle, il apparut non pas comme un oui humain, mais un oui divin. Il était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté. Alors, le don de la divine volonté nous sera donné, le prodige des prodiges, la Trinité en notre âme. Comme à Marie, la comblée de divine volonté, l'ange dira à chacune et à chacun d'entre nous, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Car, dit Jésus, par cette vie de ma volonté, le Père est formé. Puis l'ange continuera à dire, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Car, dit Jésus, par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Et l'ange continuera, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Car, dit Jésus, par les actes, les paroles
les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Et en venant sur terre, je voulais me faire Jésus pour chaque créature qui avait existé, existe et existera. Chacune devait avoir son propre Jésus, complètement à elle, à sa disposition. Chacune devait avoir ma conception pour demeurer conçue en moi, ma naissance pour renaître. C'est là, dans mon âme, quand mon Jésus est formé, que se fait l'échange de vie, comme le dit Jésus. Tu vois ainsi comment nous trouvons le refuge, mon âme, pour notre vie dans celle qui vit dans notre volonté. Nous ne faisons qu'un échange de vie continuelle. Elle nous donne sa vie et nous lui donnons la nôtre. C'est ainsi que je deviens une hostie vivante. Quand mon Rédempteur est là, en mon âme, comme le dit Jésus, je peux dire quelles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes. C'est pourquoi ces hosties, consacrées par ma volonté, me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et c'est pour cette raison que c'est le prodige des prodiges. La vie dans ma volonté est le véritable triomphe du fiat suprême. Je peux alors prendre dans son humanité, conçue en moi, tous ces actes qui sont en suspens, dans l'attente que je les fasse miens pour aimer et réparer au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Je voulais, dit Jésus, déposer tous ces actes en suspens, accomplis par mon humanité pour le royaume du fiat suprême. Ces actes se trouvent dans mon humanité comme en dépôt, prêts à être transmis aux créatures. Et avec moi, elle, moi, se substitue à tous ses frères d'une manière divine et elle aime et répare au nom de tous. Les fruits, dit Jésus, sont en suspens, n'ayant été cueillis que partiellement par les créatures. C'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté et seulement dans ces âmes qu'ils seront totalement déversés. J'ai conservé en moi, comme suspendus dans ma divine volonté, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Ces actes sont tous préparés et complétés. Je les ai faits tous, mais ils sont cachés en moi et j'attends de les manifester. Et ainsi, faisant mien tous les fruits de ces actes, je peux les offrir au Père et le glorifier au nom de tous et pour tous. Ces dons, dit Jésus, nous plaisent parce qu'ils sont les fruits de nos biens divins accordés avec tant d'amour par ton Créateur. Et mon humanité étant née de nouveau en elle, les créatures, glorifiait complètement mon Père. Donc, sœurs et frères, Jésus nous dit, laisse-moi faire ce que je veux en toi, et ma vie se développera en toi. Car pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer
et se substituer à tous. Il est absolument nécessaire qu'il vive dans ma volonté. Fin de la deuxième partie. Amen. Fiat. Amen. Sonia, s'il te plaît, parce que ça me semblait très en lien avec Swad. Est-ce que tu peux reprendre l'une des premières phrases où le Seigneur demande l'autorisation à la créature? C'est Bien comment là? sûr, ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté? Voilà. Voilà. Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme vie? C'est ma coutume de demander Voilà. le oui de Ouais, la créature voilà. pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Tu vois, je crois que c'est incroyable, mais je crois que c'est la question que nous pose à chacun, soit le Seigneur, c'est est-ce que tu veux vivre dans ma volonté? C'est la question essentielle, c'est la question première, c'est par rapport au Père spirituel, tu vois. Et ensuite, il va donner les moyens, tu vois. Tu vois, la deuxième phrase, c'est lui qui va œuvrer. Autrement dit, c'est lui qui va décider s'il te faut ou il ne faut pas un Père spirituel, tu vois. Mais la question première, c'est je te demande l'autorisation. Est-ce que c'est tout ce qu'a développé Sonia là ce soir, c'est est-ce que tu veux évidemment vivre de et dans ma divine volonté. Après, moi, je me cherche du reste. Après, je me cherche du reste. Et donc, la question première, c'est pas de savoir, enfin, me semble-t-il, hein, c'est pas de savoir est-ce que je dois trouver, je dis pas que tu en es là, hein, mais est-ce que je dois trouver un père spirituel, c'est ça va venir en plus. Ça va venir en plus, ce sera une conséquence. Et le fruit dont parle le texte qu'a lu Sonia, c'est la même chose. Les fruits, le don ou le non-don, enfin, j'en sais rien, d'un père spirituel, enfin d'un conseil spirituel, sera un fruit de la vie dans la divine volonté. Hein. Mais ça me semble. Et puis là, Chantal, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose que moi. Là encore, c'est le Seigneur, c'est le tronc d'arbre. Tu as vu les fruits. Le Seigneur s'est réjoui des fruits. Donc à l'extérieur, les fruits sont l'extrémité de la branche, quoi. Hein. C'est ça. On parlait de ça tout à l'heure avec toi là, de la centralité de Dieu. Et Dieu se réjouit des fruits, évidemment, qu'il nous a permis d'avoir et que nous avons pris et qui sont en suspens pour beaucoup, quoi. On part encore de l'intériorité pour aller vers l'extériorité, là. Enfin, j'avais cette image-là. Ma sœur Sonia, oui, pardon. C'est certain qu'il y a un rayonnement aussi. Il faut penser au rayonnement, Ouais. ce qui part du centre et comme tu as dit tout à l'heure d'ailleurs, Hmm. Ouais. si on reprend l'idée du soleil Oui, 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 qui oui. est le centre et qui il rayonne et nous c'est d'épouser les rayons en fait. Ouais. Ouais. 12 juin 1913, volume 11. Ma sœur Sonia, merci infiniment pour cette méditation. Cette méditation, 12 juin 1913, 11. Bah, je pensais à l'arbre de la croix aussi, hein, les fruits, là, c'est le Seigneur qui parle sur sa croix, là, dans tout le texte qu'on a entendu, là. Le Seigneur qui dit, ça y est, maintenant, vous n'avez plus qu'à cueillir. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à cueillir, vous allez prendre les actes réparés, les actes suspendus. Tous ne sont pas pris, loin d'être pris, loin d'être pris. Et il lui suffit pour le moment qu'il n'y en ait que quelques-uns hein, qui les prennent, ces arbres, au nom de tous, pour en vivre et réparer au nom de tous. Ça lui va, ça, pour le moment. Donc on a ce rôle, on a cette fonction d'amour à aller cueillir les fruits de l'arbre de la croix là, que le Seigneur nous présente. Hein. Est-ce que mes sœurs, alors on va écouter ma sœur, peut-être, est-ce que ma sœur Colette veut ajouter quelque chose? Est-ce que Evelyne et Citlali, est-ce que Evelyne, vous voulez dire des choses, Véronique, bonsoir ma sœur Véronique. Véronique, on a démarré sans toi. Est-ce que, voilà, si vous voulez vous ajouter, on est en petit groupe ce soir, on fait ça tranquillement. J'avais prévu un Eh petit ben, passage. Véronique, vas-y. Voilà, le 16 juin 1936, volume 36. 16 juin 1936, volume 36, oui. Donc, un soir de vendredi saint, je méditais sur l'amour du Seigneur. Donc, ma petite fille de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où mon amour peut conduire pour celle qui vit dans ma volonté. Combien d'inventions il me fait faire, toutes les combines qu'il me fait trouver. Je saute quelques lignes. Lorsque l'âme y a vécu quelque temps, la trouvant fidèle, je vais vers elle et lui dis, donne-moi ce que je t'ai donné. Ah, C'est donne-moi ce que je t'ai donné.
Ouais. L'âme veut me faire voir combien elle m'aime. Sans hésiter un instant, elle me donne immédiatement tout ce qu'elle a, même son souffle, son battement de cœur, son mouvement, tout. Elle me donne tout. Elle ne garde rien pour elle. Au contraire, elle est heureuse de tout donner à Jésus. Je prends tout. Je regarde continuellement ce qu'elle m'a donné pour faire mes délices et mon bonheur de ses dons. Je les dépose dans mon cœur pour en jouir comme étant la propriété de ma fille. Mais crois-tu que cela suffise? De la part de la créature, je suis satisfait, mais de ma part, jamais. Mon amour ne se laisse jamais en paix. Il enfle, déborde et me fait les plus grands excès. Et sais-tu ce que je fais? Je confie mon être à ma créature bien-aimée et je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Je lui donne amour, lumière, double sainteté. Je lui remets mon souffle, mon mouvement, ma vie elle-même, de sorte que je respire dans son souffle. J'avance dans son mouvement. J'aime dans son amour. Voilà. Ça continue comme ça, mais là, j'ai pris juste ce petit passage. Tu peux reprendre ces phrases-là, je respire dans ce... Dans son souffle, j'avance dans son mouvement, j'aime dans son amour. J'avance dans son mouvement, j'aime dans son... C'est magnifique. Magnifique. Pour un vendredi saint, ça m'en fait. Ah oui, ouais. Ah ouais. Magnifique. 16 juin 1936, volume 36. Tu voulais ajouter quelque chose, Véro? Nick? Non, bah, en fait, j'ai lu les 24 heures de la Passion aujourd'hui et c'est partout. Jésus brûle d'amour Ouais. et elle le dépasse. Il faut que ça déborde, ça déborde. Et je trouvais ce passage faisait un petit peu Ouais. écho à ce débordement. Et quand Ouais. Ah bah sûrement, sûrement, ouais, sûrement. Ouais. Quelle déclaration d'amour, mais oui. Crois-tu que cela suffise? Maintenant, je double, je redouble, je redouble. Ouais. et donc c'est exponentiel parce qu'après on redonne et ça Oui, 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 oui. des puissances de deux. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Extraordinaire. Magnifique. Merci, merci, merci. Mes sœurs Colette, mon frère Gilles, s'il est là, Citlali, si vous voulez prendre la parole, ne vous gênez pas. Si vous avez envie, hein. Si vous avez prévu quelque chose. Non, pas ce soir, merci Ramon. Merci, frère Gilles. Ma sœur Citlali. Oui, j'ai une réprimande. Oh, Vous voulez? une quoi? Une réprimande de Jésus. Bon, bah vas-y, viens nous réprimander. C'est tome 9, 4 octobre 1909. 4 octobre 1909, volume 9, on écoute. Jésus nous passe un savon après ces belles choses, on t'écoute. Je poursuivais dans mon état d'affliction à cause de la perte de mon bon Jésus, et comme à l'accoutumée, j'étais complètement occupée à méditer sur les heures de la Passion. J'en étais à l'heure où Jésus fut chargé du lourd bois de la croix. Mhm. Le monde entier m'était présent, passé, présent et futur. Mon imagination semblait voir toutes les fautes de toutes les générations oppressant et écrasant le bienveillant Jésus, si bien que comparé à tous les péchés, la croix n'était qu'un brin de paille, l'ombre d'un poids. J'essayais de me serrer contre Jésus en lui disant « Vois ma vie, mon bien, je viens me tenir ici au nom de tous. Vois-tu toutes ces vagues de blasphème? Je me tiens ici pour te répéter que je te bénis au nom de tous. Combien de vagues d'amertume, de haine, de mépris, d'ingratitude et de manque d'amour. Je veux te consoler au nom de tous, t'aimer au nom de tous, te remercier, t'adorer et t'honorer au nom de tous. Cependant, mes réparations sont froides, misérables et limitées, alors que toi, l'offensé, tu es infini. Par conséquent, je veux rendre infini mon amour et mes réparations, et dans le but de les rendre infinis, immenses, sans fin, je m'unis à toi, à ta divinité, de même qu'au Père et au Saint-Esprit, et je te bénis avec tes propres bénédictions, je t'aime avec votre propre amour, je te console avec vos propres douceurs, je t'honore et t'adore comme vous le faites entre vous les divines personnes. Qui pourrait dire tout ce qui sortait ainsi de mon intelligence, bien que je ne sois bonne qu'à dire des sottises? Je n'en finissais pas si je voulais tout dire. Quand j'ai fait les heures de la Passion, je me sens comme si, avec Jésus, j'embrassais l'immensité de son œuvre, et au nom de tous, je glorifie Dieu, je répare et j'implore pour tous. Mais difficile de tout dire. Une pensée me vint. Tu penses aux péchés des autres, et que dis-tu des tiens? Pense aux tiens, et répare pour les tiens.
Alors j'ai essayé de penser à mes maux, à mes grandes misères, à mes privations de Jésus causées par mes péchés. Ainsi distraite des choses habituelles de mon intérieur, je pleurais sur ma grande infortune. Sur ces entrefaites, mon Jésus, toujours aimable, bougea en moi et me dit d'une voix sensible: Veux-tu être l'arbitre de toi-même? Le travail de ton intérieur est le mien, non le tien. Tu n'as qu'à me suivre, le reste, je le fais moi-même. Tu dois cesser de penser à toi, ne rien faire d'autre que ce que je veux, et je m'occuperai moi-même de tes maux et de tes biens. Qui peut te faire le plus de bien, toi ou moi? Et il se montra mécontent. Ainsi, je me suis mise à le suivre. Par après, arrivé à un autre point du chemin du calvaire, où plus que jamais je pénétrais dans les diverses intentions de Jésus, une pensée me vint. Non seulement dois-tu arrêter de penser à te sanctifier, mais aussi arrêter de penser à être sauvé. Ne vois-tu pas que par toi-même tu n'es bonne à rien? Quel bien peux-tu obtenir en faisant cela pour les autres? M'étant tournée vers Jésus, je lui dis: Mon Jésus, ton sang, tes peines et ta croix ne sont-ils pas pour moi aussi? J'ai été tellement méchante que par mes péchés j'ai tout foulé aux pieds, et ainsi tu as tout épuisé pour moi. Mais de grâce, pardonne-moi, et si tu ne veux pas me pardonner, laisse-moi ta volonté et je serai contente. Ta volonté est tout pour moi. Je suis restée seule sans toi, et toi seul peux savoir la perte que j'ai subie. Je n'ai personne, les créatures sans toi m'ennuient. Je me sens dans la prison de mon corps comme une esclave enchaînée. Au moins, par pitié, ne m'enlève pas ta sainte volonté. En pensant cela, je me distrayais de nouveau de ma méditation, et Jésus me dit d'une voix forte et imposante: Tu ne veux pas arrêter ça? Tu gâches mon travail en toi? Je ne sais pas, c'est comme s'il avait fait taire ma pensée. Ensuite, j'ai tâché d'arrêter ça et de le suivre. Eh ouais, eh oui. C'est le texte qui répond à celui de Véronique, hein. Sur les 24 heures, c'est incroyable. Jésus qui tout à l'heure avec Véronique qui était dans notre souffle, dans notre vie, dans notre mouvement. Et là, au début de ce que tu nous as lu, c'est Louisa qui se trouve pauvre et qui se met dans le mouvement, dans la bénédiction, dans l'amour de notre Seigneur pour être plus efficace, entre parenthèses, quoi. Mais c'est intéressant aussi pour notre sœur Swad aussi. Tu as vu, voilà, à chaque fois qu'on veut reprendre les rênes, excuse-moi, Citlali, mais on veut contrôler les choses, on se fait redresser par notre Seigneur, quoi, hein. Laisse-moi faire en toi, laisse-moi faire en toi. Enfin, c'est comme ça que j'entends. Moi, je sais pas si tu as dit, si tu le reçois comme ça, cette remontrance, ce recadrage. Ah oui, je me suis sentie recadrée là. Ouais. C'est difficile de ne pas avoir une seule pensée pour soi-même. En tout cas, moi, j'y suis pas du tout. Ouais. Mais ça remet le cap. Ben oui. Ben, ça, enfin, ouais, c'est compliqué, hein. On pense à partir de nous. On pense comme on est, on pense avec ce que l'on est, et la frontière, elle est ténue entre quand je m'adresse au Seigneur, je parle de moi, ou je laisse le Seigneur parler en moi. C'est pas simple, hein. Voilà. Et là, dans le texte que tu nous donnes, c'est extraordinaire. Là, c'est du conseil spirituel de notre Seigneur. Ça. Arrête de te prendre la tête, le chou, avec tes pensées personnelles. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et tu dois ressentir en toi que c'est moi qui opère les choses, qui dirige les choses et qui te libère de tes pensées, même un peu trop centré sur toi, quoi. Euh, mais ceci étant dit, dans ce que tu dis, si tu as dit, je crois qu'on est tous pareils, c'est-à-dire que ça n'empêche pas, en avançant petit à petit dans la divine volonté, que si on a des pensées qui nous ramènent vers nous, ça peut être aussi une espèce de réflexe immédiat et automatique pour dire, Seigneur, je suis en train de revenir vers moi, prends ça, je te le donne, je m'abandonne à toi. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte d'avoir une espèce de gilet pare-balles anti-personnel. On se dit, ça y est, je suis en train de revenir vers moi. Hop, Seigneur, et du coup, ça me ramène à un dialogue, à dialoguer en permanence avec le Seigneur. C'est comme quand il dit, quand on a nos distractions dans la prière, il dit, vos distractions vous obligent à vous rendre compte que vous êtes distrait par rapport à moi et donc à me relancer.
Et donc, avoir cet acte de confiance, cet acte de relation, chaque distraction me ramène vers moi, en fait. C'est le Seigneur qui parle comme ça. Et donc, chaque pensée qui me ramène vers moi, qui est un peu égotique, un peu, ouais, c'est encore, je parle de moi, je cause de moi, hop, Seigneur, je suis encore centré sur moi. Mais je te l'offre, je te le donne. Et autrement dit, c'est pas coupé de la relation avec Dieu. Je sais pas si je me fais comprendre, quoi. Oui, oui. Si. Mais il y avait un prêtre, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qui citait Thérèse d'Avila, qui se lamentait parce qu'elle avait eu 10 distractions. Et du coup, le Seigneur lui répond, oui, mais 10 fois, tu es venu vers moi. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est ça qui est fort. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Chantal, tu voulais dire quelque chose? Ben, juste rebondir sur ce que Citlali vient de dire, justement, ce que tu disais toi aussi, Ramon, que ces distractions nous fait revenir à Jésus. À chaque fois qu'on est distrait, on revient à Oui. Jésus. Et justement, ça vient du cénacle qu'on avait fait sur l'oraison de Oui. Thérèse d'Avila. Et Mhm. ça venait d'elle, justement. Ouais. Et aussi, je voulais dire que récemment, et bon, c'était sur une chaîne anglophone, mais le père Yanoudi proposait que parfois, on peut essayer de faire le vide, mais peut-être plutôt devant le Saint-Sacrement, dans l'adoration, pour être sûr qu'on est quand même avec Jésus, de tenter de faire le vide pour voir si justement, il dit que si on est capable de faire le vide pendant un certain temps, c'est bon signe. Et si on n'est pas capable, là, il faut se poser des questions. D'accord. Hmm. Le vide de nos pensées, que je Ouais. veux dire. Hmm. Et effectivement, le fait de faire le vide, peut-être pendant l'adoration ou le Saint-Sacrement, il y a moins d'interférences et le Seigneur, il peut vraiment plus nous façonner à ce moment-là, Hmm. Ouais. nous remplir de ses propres pensées. Et en tout cas, ça peut être un bon exercice. Ouais. C'est seulement ça que je voulais dire. Ouais. Mais vraiment le faire quand même avec le Seigneur, en présence du Seigneur. Oui, bien sûr, ouais. 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 Oui, oui, ne pas faire du yoga. C'est ça, voilà. Mais bon, faudrait que je retourne voir cette vidéo du Père Ouais. Yanoudi pour Ouais. peut-être expliciter un peu mieux, mais en gros, c'est ce qu'il voulait dire. Mais encore une fois, si à chaque fois le Seigneur, il emploie le terme d'escapade, hein, pour dire nos pensées, dans le livre du ciel, il dit vous avez des escapades, voilà, vous vous échappez. Alors que lui, en permanence, si à chaque escapade, je me raccroche avec le Seigneur, je dis au Seigneur, encore une quête. Mais c'est comme Louisa, hein, elle dit souvent ça, quelle bêtise je pouvais dire, quelle pensée je pouvais avoir. Elle se plaint de ça. Et tout de suite, ça la ramène à une relation, à une réponse du Seigneur. Et donc nos escapades, ben, c'est normal, hein, on a des kilomètres et des kilomètres de vie hors de la divine volonté. Elles sont pas terminées, hein, elles sont là, elles sont dans une espèce de réflexe d'auto-centrage où l'ego est encore là. Mais si à chaque fois c'est un retour, hop, Seigneur, regarde, moi je suis en train de me, ben, ça veut dire que je suis j'avance dans ma relation avec le Seigneur. Hein, hein. C'est comme si je lui lâchais la main un petit peu à chaque fois, et puis hop, je dis, ben, je le reprends. Alors qu'avant, on pouvait partir, je suppose, hein, dans des escapades qui ne pouvaient pas prendre, pas simplement des minutes, mais des journées, des mois, on était loin du Seigneur. Avoir cette assurance que le Seigneur est constamment, cette conscience que le Seigneur est constamment avec nous, même dans nos pensées personnelles, dans nos... Mais encore une fois, ça revient au sujet, hein, que ce soit d'aborder il nous accompagne spirituellement, donc voilà un type de formation qu'il opère auprès de nous. Et d'en avoir conscience, les recadrages, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil spirituel, voilà, qu'il est en train de faire en nous. Ouais. Et il le dit, hein, j'insiste là-dessus, à Louisa, à Vassoula, il dit, c'est moi qui t'enseigne, c'est moi qui t'enseigne. S'il le dit avec une telle insistance, hein, encore une fois, je n'ai rien contre les pères spirituels, etc., mais il le dit énormément ça, mais c'est quelque chose il dit, nous sommes prêts dans notre relation de foi que nous avons avec lui à être enseignés directement par le Seigneur, c'est important. Hein. Et de toute façon, matériellement, les pères spirituels, encore une fois, avec tous les nombres de convertis et de catéchumènes, il y en aura pas assez. Il y aura pas assez de pères spirituels pour tout le monde, pour avoir des comptes. Donc, il faut être très à l'écoute, nous, dans la divine volonté, de ce que nous dit le Seigneur. Ça, c'est super important.
Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Citlali? Non? Non, non, merci. D'accord. D'accord, mais merci pour ce 4 octobre 1909, volume 9. Toi aussi, tu as bien fait de venir. Grosse bise à Jean. Est-ce que Jean dort là? Mm. Bon, d'accord. Nous ne l'entendrons point ce soir. Est-ce que d'autres qui sont arrivés un petit peu après veulent prendre le relais? Donc Gilles m'a dit non. Evelyne, c'est Evelyne, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, non, merci, pas ce soir. Pas ce soir, d'accord. Bon, ben c'est parfait, mes sœurs. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ma sœur Colette, je t'ai pas entendu. Il y a Cécile aussi. Ah, mais il y a Cécile qui est arrivée. Mais oui, merci, ma sœur. Alors, si Cécile ne nous dit rien ce soir, alors là, il y a... Sœur Cécile. Essaye de me taire, mais aujourd'hui, c'est vendredi saint. Alors, je sors de la célébration. C'est pour ça que je suis en retard. Pour une fois, Ouais. je peux y aller. Et je me suis dit, puisque c'est ça, je vais me taire. Bon, ben là, si vous me réclamez, Mais oui, on te réclame. Mais oui, on te réclame. je viens d'arriver. Alors, en fait, je sais pas du tout quelle était votre. Ah bah, Swad va nous redonner les deux phrases, tu verras tout à l'heure. Mais ouais, en gros, c'est comment le Seigneur nous permet comment on le laisse nous accompagner pour qu'il nous recadre et nous permette de vivre pleinement de la divine volonté, tellement il a de choses, de fruits à nous donner à vivre dans la divine volonté. Alors, toi, c'est... Ouf, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est l'histoire de la semaine, d'accord. Bon, alors, je sais pas du coup si je lis un passage du livre du ciel ou voilà. Ou un Je, témoignage, je, une fioretti, Fioretti, Fioretti. ou une Ouais, catastrophe. oui, allez, un témoignage. Allez, je vais faire moi, si. Enfin, un témoignage. Je ne sais pas trop, mais ben, je voulais juste vous demander de prier, pas pour moi, mais enfin, prier pour les gens qui m'entourent parce que je me sens. En fait, comment je pourrais vous dire ça? Il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, non, il y a deux personnes qui m'appellent assez souvent et enfin, moi, je suis une laïque complètement ordinaire, hein, enfin, je veux dire, voilà. Cette semaine, j'en ai une qui m'a demandé de lui parler de la Passion du Christ, une autre hier qui pleurait parce qu'elle est allée en confession et voilà, enfin, c'était très beau ce qu'elle avait à me dire. Et en fait, vous voyez, quand je discute avec ces personnes au téléphone, c'est pas de la fausse modestie, mais j'ai une petite angoisse de dire quelque chose qu'il faudrait pas. Je me sens pas, si vous voulez, les épaules ni d'un père Mm. spirituel ou même d'un accompagnant laïque. Alors je me dis, je le reçois aussi comme une grâce. Hein. Peut-être que le Seigneur a confiance en moi pour pouvoir dire des choses, mais voilà, j'ai envie de vous demander de prier pour moi pour que je dise pas trop de bêtises non plus. Voilà, Oui. euh, parce que j'ai l'impression que ça va me dépasser très vite. Donc, voilà, que l'Esprit Saint souffle très très fort parce que je suis pas, voilà, très, enfin, j'ai une bonne formation. C'est pas ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt mon enthousiasme des fois, comme vous pouvez le constater, s'emballe et je voudrais pas leur faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 Voilà. oui. Donc, D'accord. mais c'est très beau. J'ai vécu de très belles choses et hier, la personne au téléphone qui me parlait du sacrement de réconciliation, j'ai, enfin, c'est un peu délicat de parler de ça, mais voilà, je trouve que c'est très beau. J'ai essayé de l'encourager là-dedans, tout en étant bien plus médiocre qu'elle, en lui disant que voilà, j'avais un long chemin aussi. Alors voilà, j'ai envie de dire, ben, j'ai envie de tous les brancher sur la divine volonté, mais ils sont à peine nés alors Mm. je peux pas les brancher, enfin, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui m'aide beaucoup dans des lectures, mais l'une d'entre elles, dans de ces personnes, quand même, reçoit les phrases que vous envoyez, que Ramon envoie. Et mardi soir, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Mon Dieu, l'abandon, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et Mm. voilà. Et après, elle est allée au sacrement de réconciliation et ça a été assez difficile euh, pour elle et le retour aussi, d'ailleurs. Et voilà, je suis un petit peu par Mons et par Vaux dans la joie. Hein, c'est pas le truc, vous voyez ce que je veux dire, Oui, oui. mais voilà, j'ai même pas eu le temps d'en lire beaucoup là, et là des passages et je sens que effectivement je me sens à la fois
pour peut-être rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, je me sens recadrée, là, par rapport à mon parcours personnel, je dirais plutôt, par les autres, évidemment. Voilà. Mais à la fois, même si c'est des croix, je trouve que, comment dire, c'est des grâces, quoi. Alors, bon, Oui. c'est très banal ce que je vous dis là, mais parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, merci Seigneur. Voilà, pouf, pour dire pouf. Ah, voilà, pouf, voilà, pouf, pouf. Je sais pas comment expliquer, Eh oui, c'est eh très oui. fort tout ça et voilà, je voulais partager ça avec vous, même si c'est très maladroit parce que je l'avais pas préparé. Voilà. Hmm. Merci, ma sœur Cécile. Ouais, là aussi, c'est une histoire d'abandon. Ah Quand oui. tu parles, là, c'est pareil, on est souvent comme ça. C'est-à-dire, est-ce que je vais bien conseiller? Est-ce que je vais bien accompagner? Est-ce que je vais être efficace? Et là, le Seigneur, il vient nous dire, Ramon, c'est pas toi qui vas parler, c'est moi qui vais parler. Tu ne sais pas ce que ça va déclencher chez la personne qui est en face de toi, qui vient chercher des fois des conseils auprès de toi. Tu n'en sais rien, c'est moi. Donc, il y a aussi, moi j'aime bien, un jour, je sais plus où j'ai lu ça, le Seigneur dit, à partir du moment où tu es dans ma divine volonté, tu parles de ma divine volonté, tu peux pas te tromper. Alors, bon, alors il faut être prudent avec ce genre de choses, évidemment, mais ça veut dire aussi, c'est pour reprendre, c'est faire confiance. Là, tu es un petit peu enfin, on est là aussi, je vais reprendre cette expression, on est un peu tous pareils, on voudrait s'auto-surveiller pour être efficace, mais il faut s'abandonner, prier évidemment, se dire Seigneur, viens prier par ma bouche, viens conseiller par mon conseil, viens respirer par mon souffle. Et voilà, et encore une fois, faire une confiance totale parce que tu ne sais absolument pas. Et après, ça nous permet de dire, de nous éviter un peu ce genre de questionnement en disant, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'étais. Oh, même des fois, tu peux te dire, mon Dieu, j'étais complètement à côté de la plaque, j'étais crevé, j'ai dit des conneries, j'ai dit ça. Et puis tu ne sais absolument pas ce que ça produit, ce que l'Esprit Saint produit chez cette personne. Donc, sans en rajouter, évidemment, on peut surveiller ses qualités, son enthousiasme, son pessimisme, sa prudence, ça dépend des caractères de chacun, sa timidité pour d'autres. Voilà, on peut se méfier de chacun de nos attributs, mais à un moment, il faut dire, Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi. Si on vient me parler, c'est que cette personne a besoin de parler à toi, pas à moi, mais au Seigneur. Moi, je suis l'instrument. Oui, c'est vrai que et ce réflexe-là, je l'ai pas dû, j'y pense après, vous voyez. Oui. Mais sur le coup, je suis plutôt, oh là là, attention, ma fille, ne dis pas n'importe quoi, va pas trop Oui, vite. oui, oui. En plus, souvent, selon les personnes qu'on a en face de soi, moi, je me suis trompée là, enfin, la première. Enfin, j'avais cru que c'était une recommençante, mais pas du tout. Donc, je suis partie dans des trucs. Mais des trucs, bon, voilà, Saint-Paul. Enfin, je suis partie sur quelque chose d'assez barré, on va dire. Enfin, pensant avoir affaire à quelqu'un qui s'y connaissait. Puis je voyais qu'elle me souriait, qu'elle me regardait comme ça. Puis tout d'un coup, on sort d'une messe et elle me lâche. Mais en fait, tu sais, je sais pas qui c'est le Christ, en fait. J'ai jamais été à la messe. Et Ouais, moi, j'étais partie sur des trucs. Et mais j'ai eu peur de lui avoir fait peur. Et en fait, effectivement, pas du tout, ouais, puisque oui, la semaine d'après, eh bien, elle est venue à la messe. Et ça, je me suis dit, ouais, waouh, oui. Seigneur, tu es très fort, parce que moi, je me serais fait peur à moi-même. Enfin, je me serais croisée moi-même. Ouais. J'aurais dit, oulala, elle est complètement illuminée, celle-là, voilà. Mm. Donc, c'est vrai que tu as raison, il faut avoir plus confiance et Oui, oui, il faut peut-être y penser pendant qu'on parle. Voilà, je oui, vais essayer oui. d'y penser avant, quoi. Eh oui, Merci, merci. confiance. Merci, ma sœur Cécile. Ben, c'est beau, c'est beau. Et puis en plus, se dire qu'effectivement, si tu as des personnes qui n'ont pas de chemin avec le Seigneur qui viennent se confier à toi, c'est un cadeau du Seigneur. Ça, c'est. Voilà. Là, par contre, tu n'as Ça, pas j'en ai conscience, oui. tu n'as pas à te dérober. Donc, fais-toi Ça me fout confiance plus parce la que. pression. Ben oui, 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 oui. Mais c'est. Ouais, mais quelle joie, quelle joie. Ah oui, 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 ah ben oui, oui, Alors, on est tous pareils, on voudrait tous savoir que d'autres personnes que nous aimons particulièrement viennent se confier à nous dans ce domaine-là, elles ne le font pas, quoi, hein. Donc là c'est pareil, hein, le Seigneur a choisi les personnes qu'il doit nous envoyer, hein. C'est pas oui. toujours les personnes qu'on cible, et là il faut lui laisser cette liberté aussi, hein. Ah oui, oui, c'est des gens que jamais j'aurais cru. Enfin, les nanas, elles faisaient de la cartomancie. Enfin, c'était pas du tout. Oui. Et en plus, encore une fois, moi, je suis dans un milieu enfin, je suis enfin, comment dirais-je, les gens que je côtoie, on ne parle pas de ça. Et je sais pas comment ça lui est venu. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui m'échappe un peu là,
mais c'est magnifique, hein, le cheminement, il est assez, il est beau, hein. Donc, ben, j'espère que ça ira un petit peu plus loin, hein, va tout doucement, mais c'est beau. Voilà, ouais, ouais, voilà. Donc, merci Seigneur et merci à Mais tous les copains de la Divine Volonté parce que je suis sûre que c'est à cause de vous qu'il m'arrive des trucs. ouais, c'est beau ça. Merci ma sœur. Merci, merci. Rayonnons, rayonnons, rayonnons de la lumière du Christ, hein. À Pâques, on va pouvoir le chanter, ça. Est-ce que quelqu'un... Non, on a fait, voilà, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de nous séparer. Alors, pour les gens qui sont arrivés après, bah, je vous annonce que donc on reprendra nos cénacles lecture le 61e la semaine prochaine, mercredi 23 avril, et notre sœur Chantal qui est là et qui a pris le pouvoir, qui m'écrase totalement, m'a dit que je plaisante. Le 25 avril, elle nous propose un cénacle qui est prêt, Vie divine en quête d'âme. Vie divine à la recherche d'âme. Donc, on en saura plus le vendredi de la semaine prochaine, 25 avril, dans la première semaine de cette fête pascale. Merci, sœurs et frères, d'être venus ce soir. C'est beau aussi. J'ai toujours le petit livret de chemin de croix dans la divine volonté que notre Padre Louis, Alain Marie Ratti. Alain Marie a fait. Voilà, je prends cet extrait de la prière. Ô mon Jésus, comme je voudrais rester éveillé pour venir essuyer ton front et te consoler ici sur ton chemin de si grande souffrance. Dans ton cœur immense, tu as pensé à moi en ces jours de ta sainte passion. Tu as bu à la coupe de la nouvelle alliance pour toute l'humanité, comme tu l'aurais fait pour un seul d'entre nous. Comment te rendre ce que tu fis pour nous? Comment te rendre ce que tu fis pour nous? Je crois que c'est la seule question que nous avons à nous poser. C'est, voilà, quelles que soient nos possibilités, nos richesses et nos limites, c'est Seigneur, comment veux-tu que je te rende ce que tu fis pour nous? Et nous allons demander à notre sœur Fil Rouge, soit de nous relire les deux phrases, s'il te plaît, du début que tu nous as donné. Alors, ma petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir que la petitesse de la créature nous sert d'espace où former nos œuvres. Bon. Comme dans la création, le rien nous permet d'appeler à la vie nos plus belles œuvres. D'accord. Bah là, c'est pour Cécile. Ok, d'accord. Hein, c'est voilà. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, les plus belles œuvres se font dans le rien que nous sommes. C'est super. Deuxième phrase. Tu dois savoir que la vraie sainteté est formée par les degrés d'amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Oui, oui, oui. Alors ça, je pardonne. Amen. Amen. Oui, magnifique condensé de phrases. Super. Est-ce qu'il y a une sœur, un frère qui veut commenter ou terminer? On se sépare là-dessus. Je vais juste te dire que cette nuit, moi j'étais, parce que d'habitude quand je vais la nuit du jeudi au vendredi prier de 2 heures à 3 heures du matin dans mon église, je suis souvent tout seul, à part une voisine qui vient de temps en temps. Mais là, c'était dans la communauté voisine où il y avait oh, c'est plein à craquer dans le foyer de charité. Et là, c'était beau cette nuit de voir devant le tombeau, enfin devant, vous savez, le tabernacle ouvert et vide. Donc, il y avait beaucoup de monde qui se relayait toute la nuit. J'ai ressenti l'Église priante grâce à ses frères et sœurs qui étaient là. Je n'étais pas tout seul. Comme un ermite. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir ces gens qui arrivent, qui se sont réveillés à 2 heures du matin, qui baillent, il y en a qui chutent, mais qui c'est là. Vas-y Seigneur, il y a des amoureux et des amoureuses qui sont là. C'est beau, c'est magnifique. Et il y avait évidemment beaucoup de jeunes. Ça, c'est super. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, toujours cloué en ce moment à la branche de sa croix avec les fruits qu'il nous a préparés pour qu'on vienne les cueillir avec nos vies qu'il a réparées de A à Z, avec tout l'amour qu'il nous donne, avec toute la confiance qu'il nous donne pour aller évangéliser. N'ayons pas peur, sœurs et frères. Allons partager les fruits de cette passion du Seigneur à nos frères et à nos sœurs sans avoir aucun complexe, sans avoir aucune crainte. Que ce Seigneur tendre et miséricordieux, plein d'amour, de tendresse, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Merci, sœurs et frères.
Soyez bénis dans la divine Merci, volonté, Ramon. mes frères et Soyez sœurs. bénis à tous. Voilà, bonne Merci, nuit à tous. Ramon. Soyez bénis. À bientôt.